bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je me sens très heureuse parce que je suis arrivée au cours de cette journée à mettre un temps de côté pour partager quelque chose sur mon site, sur ma plateforme. Et c'est un plaisir pour moi de me consacrer à cette chaîne et de partager avec toi, avec vous, ce qui m'habite. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes messages et partages solidaires. Bienvenue à toi. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt, prête à passer un petit moment ensemble? Je te déconseille d'écouter ce type de partage tout en t'activant à d'autres choses. Je préfère même que, bien que ça ne m'appartient pas, j'en suis bien consciente, que tu n'écoutes pas mes partages si tu n'es pas détendu, si tu ne t'accordes pas un moment pour toi, juste un moment où tu t'arrêtes, où tu t'isoles et où tu savoures l'écoute. C'est tellement important de faire des pauses dans sa journée. Pensez surtout à, on le dit, beaucoup le disent et je pense que c'est assez juste, pensez à respirer en conscience, c'est-à-dire non pas de faire des prouesses avec ses inspires et ses expires, pas du tout, on n'est pas dans la compétition, simplement prendre conscience de cette respiration qui t'habite, qui nous habite tous et qui est la trame de la vie. La trame de la vie entre inspire et expire, puisque c'est dans l'ordre des choses, cette respiration qui ne s'arrête qu'avec notre dernier souffle, et prendre conscience qu'elle nous habite à chaque instant, cela peut procurer un certain apaisement ou autre chose, selon chacun. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager un outil, puisque c'est toujours dans cette optique que je partage des vidéos sur ma chaîne. Un outil à propos d'un mantra, ce mantra qui dit pas le ou mais le et. Voilà, un mantra tout simple, pas le ou mais le et. Alors ce mantra, je l'ai déjà entendu sur des partages, mais je trouvais intéressant d'ajouter quelque chose à ce mantra, à savoir sa signification. Pourquoi pas le ou mais le et? Qu'est-ce que ça veut dire ce mantra, pas le ou mais le et? C'est un mantra qu'on peut évidemment en tant que mantra penser dans sa tête ou dire à voix haute si on est seul, puisque un mantra peut apporter
de la quiétude, un mantra peut apporter comme un pilier de solidité dans nos vies, au moment où parfois on est déstabilisé. Alors je voudrais parler de ce mantra, pas le ou mais le et. Moi, c'est un mantra qui m'a permis, vulgairement parlant, de me lâcher la grappe, comme on dit. De me lâcher la grappe et d'être plus en paix avec moi-même. Et cela m'a permis aussi, dans bien des circonstances, de ne pas laisser à mon ego les rênes ou le volant de ma voiture, de ma vie, quoi. Il est très embêtant de laisser trop l'ego, notre personnalité, prendre le volant de nos vies. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous apaiser d'être trop souvent guidé par ce mental, cet ego. Voilà, donc la pratique de ce mantra et surtout la conscience de ce qu'il veut dire m'a aidé dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Je m'explique. Pas le ou, mais le et. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes un petit peu comme des boules à facettes et que plusieurs personnages nous habitent. Plusieurs facettes de nous-mêmes coexistent. Si nous nous rappelons et si nous adhérons au fait que le divin est partout et en tout et que nous sommes un avec tout ce qui est, je dis bien un, ce mantra prend tout son sens. Parce que nous ne pouvons rejeter quelque chose qui nous dérange à l'extérieur de nous-mêmes en pensant qu'il ne nous habite pas non plus. C'est impossible. C'est pas facile d'expliquer ce mantra. C'est-à-dire que si nous avons par exemple conscience que nous faisons preuve de générosité parfois, par exemple, eh bien cela veut dire qu'en nous, il existe aussi une part d'égoïsme. Nous exprimons toujours tout et son contraire en fait. Et il est bien de se rappeler que toutes les facettes nous habitent. C'est-à-dire que je ne peux pas être généreuse si une part de moi n'est pas égoïste. Nous avons tous en nous les deux faces. Un petit peu comme une pièce de monnaie, nous avons les deux faces. Nous avons le défaut de notre qualité et la qualité de notre défaut. Et pourquoi c'est intéressant de prendre conscience de ça ? Parce que nous avons quand même le mérite du choix que l'on fait, la responsabilité de notre choix. Lorsque nous savons que toutes les facettes de tout nous habitent, que nous avons les défauts et les qualités de tout ce qui existe, eh bien nous avons quand même le mérite de faire le choix d'appliquer ce qui nous paraît le plus juste. C'est peut-être ça le libre choix. Le libre choix, c'est choisir d'appliquer en nous la facette la plus juste et celle qui se rapproche le plus du divin. Alors pas le ou mais le et, ça veut dire que tout est en moi, que tout est en toi, et que si j'exprime de la bonté, ça veut dire qu'une part de moi
peux et aussi méchante. Si j'exprime de la radinerie, ça veut dire de l'autre côté, j'ai aussi une part de générosité. Et c'est pour tout comme ça. Ainsi, on ne peut s'enlever aucune qualité. Et on ne peut s'enlever non plus aucun défaut, enfin, entre guillemets, parce que je ne sais pas si je m'exprime assez bien, si j'arrive à exprimer la signification de ce mantra, pas le ou mais le et. Ça veut dire que quand j'accepte que je suis gentille et méchante, quand j'accepte que je suis capable du meilleur et du pire, quand je réunis ces parts de moi-même, les sombres et les plus lumineuses, et que j'accepte que moi aussi j'ai tout ça en moi, dans ma boule à facettes, eh bien, s'en vient une certaine paix, s'en vient une certaine sérénité. Tout d'un coup, je ne me place plus au-dessus des autres, ni au-dessous, mais plutôt dans une certaine compréhension face à l'autre. Je peux m'attribuer le mérite de choisir les facettes les plus lumineuses de moi-même, mais il est intéressant de se rappeler que toutes ces facettes lumineuses ont en moi leur effet contraire et vice-versa, parce que je suis tout. En tant qu'être humain, habité par une âme divine et vivant une expérience de vie sur la terre, je suis un être divin. Et si je suis un être divin, je suis comme la divinité, je suis tout. Tout ce qui est en moi. À partir du moment où je sais que tout ce qui est en moi, il y a une certaine forme de lâcher-prise qui se met en place. Et je peux me reconnaître le mérite de choisir de mettre en avant mes facettes les plus belles, les plus douces, les plus proches de Dieu, mais ne pas oublier que ces facettes que je mets en avant, les plus belles, celles qui me paraissent les plus proches du divin, eh bien il y a de l'autre côté en moi des facettes sombres, des facettes que j'exprime. Et gardez à l'esprit que j'ai quand même le mérite d'avoir choisi d'exprimer la beauté plutôt que la laideur. Ça reste un choix de vie, un choix de responsabilisation, et ça en tout cas pour ce qui me concerne, ça m'a libérée, ça m'apporte de la tolérance pour moi, voilà, une certaine tolérance qui ne me place pas plus au-dessus des autres qu'en dessous, mais sur une ligne de flottaison qui me semble juste. Pas le ou mais le et, ça veut dire je ne suis pas cela ou cela, je suis cela et cela. Et ça change tout, cette vision des choses. Ça change tout parce qu'il n'y a plus rien à prouver. On a le droit, avec cette vision des choses, de ressentir parfois des choses plus sombres, bien sûr. Si l'on ressent des choses sombres, ça veut dire que nous avons en nous le contraire, la face lumineuse, puisque nous sommes tout. Voilà, j'espère que je ne me suis pas perdue dans des explications un peu trop perchées. Mais je sais que les personnes qui s'intéressent à ma chaîne, non pas qu'elles soient perchées, mais
ont envie peut-être de réfléchir un peu plus sur le sens de la vie, la philosophie de l'existence. Donc, je pense que je serai comprise ici. C'est une optique aussi qui nous libère de nos positionnements. Vous savez, cette façon qu'on a parfois de se décrire d'une manière un peu arbitraire, par exemple, de dire je suis telle personne, je suis plutôt manuel ou je suis plutôt intellectuel, je suis ceci ou cela. Eh bien, sache, et je le dis aussi pour moi, qu'à chaque fois que tu dis « je suis cela », tu avances quelque chose sur toi-même que tu penses vrai, mais il y a le contraire aussi en toi de ce que tu mets en avant. C'est-à-dire que si tu dis « je suis manuel, je ne suis pas intellectuel » par exemple, eh bien tu es manuel et intellectuel. Voilà l'intérêt de ce partage aujourd'hui. C'est d'englober en nous, en fait, tout. Nous sommes le tout, nous sommes un avec tout ce qui est. Et aucune qualité et aucun défaut ne nous habite pas. Nous sommes habités par la totalité de tout ce qui est. Voilà. Et c'est ainsi que lorsque je vois en l'autre quelque chose qui m'agace, eh bien, il est à parier très fortement que ce quelque chose m'habite aussi. Et c'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Puisque cette part de négatif que nous jugeons comme négative, avec des jugements humains, qui nous irrite chez l'autre, est aussi certainement chez nous, mais que, grâce à Dieu, nous avons son contraire en lumière. La lumière est l'ombre, et l'ombre est la lumière. Je peux considérer que je suis les deux. Je suis les deux faces d'une même pièce de monnaie. D'un côté, la face lumineuse, et de l'autre côté de la pièce, la face sombre. Et il s'agit toujours de moi, de toi, de moi, de nous, puisque nous sommes un. Voilà, nous sommes la totalité de tout, la totalité de la lumière et de l'ombre. Et je partage cet outil aujourd'hui parce que ça m'apaise. Voilà, ça m'apaise. Voilà pour ce mantra, pas le ou mais le et, pour te rappeler, pour nous rappeler que je suis toutes les qualités et que je suis tous les défauts possibles. Si l'on part du principe que Dieu est l'univers entier, la totalité de tout, nous ne pouvons rien retrancher à cela. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec toi, avec vous aujourd'hui.
dans cette espèce... L'étagénix agit à la source de votre santé. Rétablissez votre équilibre intestinal. Les produits. Désolée pour cette fin de vidéo non conventionnelle. Mais voilà. La pub, toujours la pub. Eh bien, je ne sais plus ce que je disais. Merci pour cette écoute, pour ton écoute. Et je suis heureuse, j'étais heureuse de partager ce moment d'intimité avec toi, avec vous, belle lumière. Je t'aime, je vous aime. À très bientôt.